Bonjour à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver, amis vierges, pour vos énergies de la deuxième quinzaine du mois de mars. J'espère que tout le monde va bien. Je voulais vous remercier pour tous vos messages, vos abonnements, vos likes, et puis pour tous vos messages de retour qui me font toujours très plaisir. Et très plaisir d'ailleurs de vous répondre. N'hésitez pas à aller regarder vos ascendants, votre signe en lunaire ou bien en Vénus. Quelquefois, on se retrouve un peu mieux avec ses ascendants. Prenez cette lecture avec grand discernement. N'oubliez pas que ça reste général et ça ne pourra pas parler à tous les vierges. N'hésitez pas si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, vous avez mon numéro de téléphone avec lequel vous pouvez me joindre. Et puis si vous souhaitez venir participer au tirage au sort que j'organise chaque mois dans mes guidances quotidiennes, eh bien n'hésitez pas à venir y participer. Alors les vierges, on va voir un petit peu ce qui va se passer pour cette deuxième quinzaine du mois de mars. Donc on va aller voir avec les 22 arcanes du tarot de Marseille, ce qui va être positif pour vous. J'irai compléter avec les 78 d'autres cartes du tarot. Donc, on va aller voir ce qui est positif, ce que vous avez encore à dépasser, ce qui va vous aider. Ensuite, nous irons chercher quelques messages du tarot et puis du tarot psychique. Et puis, nous irons chercher un peu de complémentarité concernant votre état d'esprit, vos besoins et le conseil. Et nous aborderons ensuite, bien sûr, tout ce domaine sentimental, émotionnel, affectif et amical. Voilà les vierges, on va tout de suite démarrer. On va déjà voir ce qui est positif pour vous pour cette deuxième quinzaine. Donc, nous avons le monde ici. Donc, j'ai envie de dire que vous allez clôturer ici un cycle. Vous êtes en train de le clôturer, vous avez clôturé un cycle. Alors, pour certains, ce monde va nous parler d'accomplissement, de fin de cycle, va nous parler également de réussite dans certains domaines, dans certains contextes de votre vie. Mais si vous avez cherché quand même à aller au-delà, on voit qu'il y a cette plénitude et vous êtes arrivé à une victoire. Donc, vous êtes arrivé. C'est peut-être une reconnaissance, mais une régénération pour vous. Donc, on est plutôt avec ce monde dans une réussite, dans la réalisation de ce que vous souhaitez, un petit peu dans différents domaines. Vous allez évoluer. C'est une période aussi de concrétisation, d'accomplissement. Donc, ça peut nous parler d'amour, ça peut nous parler de projet. On va chasser un peu les doutes et toutes les hésitations que vous auriez pu avoir. On va récolter les fruits pour certains d'entre vous de votre travail. Peut-être que certains peuvent être reconnus aussi. Donc voilà, votre travail va payer, vous pourriez être reconnu. C'est une période d'aboutissement de vos initiatives. Donc il peut être question de propositions un peu dans différents domaines. Et puis peut-être si vous êtes à la recherche, eh bien vous pourriez éventuellement là trouver un job rêvé. En tout cas, on voit que c'est vos rêves qui se réalisent. Mais tout tient de votre travail, de votre persévérance. C'est le bonheur un peu qui frappe à votre porte. Donc c'est plutôt positif. Alors le monde peut nous parler d'une ouverture, bien sûr, vers le monde. Ça peut nous parler de voyage. Ça peut nous parler aussi d'avoir des contacts aussi avec l'étranger. Ça peut toucher l'étranger, le monde étranger. Alors, on va voir ce que l'on a ensuite. Alors, je pense qu'ici, on peut nous parler que vous allez vous accomplir, les vierges, ce que vous souhaitez. En tout cas, on vous dit que le bonheur frappe à votre porte. Donc, à mon avis, vous allez, ici, c'est la fin d'un cycle lourd, c'est la fin d'épuisement, c'est la fin d'un abattement. Comme si on était fatigué psychologiquement. Je pense qu'on peut nous parler de réflexion profonde pour vous diriger vers quelque chose de plus joyeux, de plus positif. Donc, vous verrez comment ça vous parle. Mais j'ai l'impression que vous êtes arrivé, vous allez réussir à arriver au bout du bout. Ça me parle de la fin, c'est-à-dire la fin aussi d'un cycle lourd d'épuisement, de fatigue. Mais moi, je pense que c'est une fatigue ici au niveau de vos émotions, au niveau de votre... C'est une fatigue mentale. C'est une fatigue mentale parce que ici, on voit bien qu'il y a quelque chose qui a été lourd pour vous et que vous allez laisser tomber pour pouvoir passer à autre chose. Donc, pour moi, il y a un changement intérieur. Peut-être il y a une histoire où il y a quelque chose qui est arrivé au point de non-retour. On a accumulé divers problématiques et là, on va lâcher prise. On va capitaliser on va se retourner vers l'avenir. On se retourne vers l'avenir. Cette ermite, eh bien, c'est peut-être un cycle lourd aussi de fatigue au niveau émotionnel, au niveau de votre mental, les vierges. Cette ermite, eh bien, en fait, c'est vous, avec tous ces moments d'introspection pour chercher votre chemin. Et je pense que tout ça, ça a été lourd à porter psychologiquement. Et ce que je peux dire avec cette hermine, c'est que, alors il y a peut-être une période de solitude aussi qui vous a enfermé
dans un cycle lourd, hein, d'épuisement. La solitude vous a pesé. Pour d'autres, on verra, c'est toute cette réflexion profonde. Et là, on voit que ici, il y a quand même cette patience, cette persévérance, mais vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Alors, vous allez obtenir vos objectifs, hein, j'ai envie de vous dire, avec des résultats positifs, hein, puisque toute cette période de retraite, d'introspection, on voit que ça vous a demandé beaucoup de patience. Donc, ça peut être au niveau familial, au niveau intellectuel, c'est au niveau professionnel, au niveau sentimental, vous verrez comment ça vous parle. Et ce 10 de coupe est bien en train de vous dire que le bonheur, vous allez réaliser quelque chose. Alors pour d'autres, on verra que c'est peut-être une fête de fonder une famille, ça peut nous parler de famille aussi, mais c'est aussi vous sentir en sécurité, c'est-à-dire avoir cette harmonie aujourd'hui, alors soit avec les autres, de trouver l'amour, de partager de l'amour aussi. Ça peut être aussi une stabilité émotionnelle, hein, parce que ici on voit quel bonheur dans le domaine concerné. Voilà, donc pour moi c'est la fin de réflexion, la fin d'un cycle lourd émotionnellement par rapport à vos réflexions, parce que là on voit que vous allez vous accomplir et vous allez vraiment trouver le bonheur dans le domaine concerné. Donc pour moi, il y a un retour à la stabilité émotionnelle des vierges. Alors ce que vous avez à dépasser ici, eh bien, c'est ce jugement. Alors, moi, ce jugement ici, ce que vous avez à dépasser, c'est qu'il va falloir peut-être oublier quelque chose du passé. Alors ça signifie aussi, hein, c'est un petit peu le revers, un petit peu de quelque chose, vous êtes peut-être trompé, tout simplement, dans votre manière de penser. Alors faites attention, peut-être qu'il s'est passé quelque chose avec votre entourage. Voilà, peut-être que vous n'avez entouré de pas de très bonnes personnes, mais on peut nous parler aussi que, voilà, au cours de votre vie, vous avez rencontré un petit peu de difficultés, qu'elles soient relationnelles, amicales ou par rapport à votre couple, si vous avez rencontré des problèmes. Donc pour moi, tout ça, il y a encore une chose à dépasser, c'est-à-dire que vous avez besoin de renaître, vous avez besoin de vous régénérer, les vierges, et c'est vraiment ce qu'il en ressort avec ce jugement. Donc je pense que vous allez passer à autre chose, hein, avec ce monde, on va faire la fin d'un cycle, hein, puisqu'on vous annonce quand même 2 fois la fin d'un cycle. Il y a une métamorphose chez vous, on va dépasser un petit peu tout ça, on va dépasser aussi de la matérialisation. Peut-être que vous avez envie d'une nouvelle vie. Il y a des choses que vous avez acceptées du passé, peut-être guéries aussi, peut-être que vous avez appris aussi à pardonner. Et c'est un peu la confiance pour l'avenir. Pour moi, il y a une satisfaction quand même, même au niveau matériel, même si je vous dis pas que vous allez gagner au loto, il y a quand même une satisfaction matérielle. Il y a des éclaircissements aussi sur des situations qui fait que vous allez pouvoir retrouver l'équilibre. Vous voyez, c'est un peu ce que j'ai. Donc, peut-être que vous vous sentez beaucoup plus libre aujourd'hui parce que vous avez fait résilience, parce qu'il y a eu du pardon, parce que vous avez accepté quelque chose du passé, et vous allez vous sentir plus libre. Alors, il peut être question ici de nouvelles rencontres aussi, ou peut-être que vous portez un intérêt aussi pour une activité auquel peut-être vous n'aviez pas pensé, mais il y a une nouvelle orientation pour vous, un changement de voie. Alors, c'est peut-être un examen, ça peut être une promotion, en tout cas, on vous dit que tout changement sera favorable sur des choix que vous allez devoir faire, mais surtout que vous allez devoir agir. Alors pour certains, on peut nous parler aussi de jugement, quelque chose qui a été lourd, un jugement, un divorce, quelque chose qui a été lourd, qui vous a un petit peu pris la tête, hein. Ici, on voit bien qu'à un moment donné, vous avez été épuisé, mais en fait, c'est en votre faveur avec ce 10 de. Alors, on va les voir. Voilà, je pense qu'ici, voilà, il y a la guérison, il y a un retour. Nous avons 2 fois le monde d'ailleurs, hein. Donc, pour moi, il y a quelque chose que vous allez clôturer. C'est la boucle est bouclée. Ce 3 de bâton veut simplement, on voit qu'on va élargir ses horizons. On va commencer peut-être un projet. Peut-être un commerce aussi, hein. Peut-être que vous avez envie de grandir, de développer ou de saisir d'autres opportunités pour certains d'entre vous. Ou en tout cas, vous partez à la conquête de nouvelles expériences. Vous êtes prêt à découvrir autre chose. Vous voyez, vous allez vous ouvrir au monde, vous allez vous ouvrir. Voilà, on a envie de découvrir quelque chose. On a quelque chose ici, comme une fin de cycle. Ce monde, je vous l'ai dit tout à l'heure, comme si qu'on avait besoin de s'accomplir ici. Avec ce monde et on va aller au-delà. Donc pour certains, c'est que vous allez sortir un petit peu plus, ça peut nous parler de voyage. Alors pour les personnes célibataires depuis un certain temps, on verra que vous allez peut-être sûrement trouver d'ailleurs la personne de votre vie. On peut nous parler de famille, mais aussi de construction pour certains d'entre vous. Ça peut nous parler aussi que certains ont pu être isolés aussi de leur famille, de leurs enfants. Voilà, c'est un peu ce que j'ai ici, hein, vous voyez. Il y a une période aussi de quelque chose qui a été lourd, hein,
lourd à porter, même au niveau, vous voyez, familial, hein, voilà. Alors ici, ce qu'on a aussi, c'est que je vous dis, hein, là, le monde, vous êtes plutôt dans l'accomplissement de votre vie, de ce que vous souhaitez, hein, puisqu'on va récolter un peu les deniers, hein, on va récolter un petit peu tout votre travail que vous avez fait. J'ai envie de vous dire, ce cavalier de denier, c'est une belle carte, hein, puisque ici, on voit bien que vous avez été prudent, mais on voit que vous tenez un peu les tenants et aboutissants. Donc pour moi, c'est un peu les démarches que vous entreprenez, ça peut être des bonnes nouvelles pour vous, mais ça peut être une augmentation, hein, où on voit que ça peut être une augmentation de salaire par rapport à votre travail. Mais en tout cas, vous allez défendre vos intérêts. Donc pour moi, j'ai envie de vous dire, soyez conscient malgré tout, parce que vous allez pouvoir accomplir ce que vous souhaitez. Alors, ça soit peut-être au niveau émotionnel, affectif, au niveau travail ou au niveau financier. Il y a quelque chose qui arrive où vous allez pouvoir, ouais, je pense, retrouver l'équilibre dans certains domaines de votre vie. Vous avez dépassé un petit peu tout ça, hein, vos craintes, vos peurs. Il y a une guérison chez vous. Comme si on avait laissé un petit peu derrière tout ce qui n'allait pas et on allait avancer plus positivement euh, dans certains domaines ou dans certains contextes. Avec ce cavalier de denier, il y a le succès, hein, donc on voit que vous êtes obstiné, mais vous allez avoir le succès. Alors, ce qui va vous aider, eh bien, c'est la maison du jeu. Donc ici, on voit bien que ça peut passer par un bouleversement. J'ai envie de vous dire, mais ce bouleversement, c'est parce que vous êtes en train de reconstruire ou de repartir sur des bases beaucoup plus solides. Il y a quelque chose qui a été bouleversant à un moment donné. Alors, ça peut être un échec, ça peut être une rupture sentimentale, ça peut être une perte d'emploi, évidemment. Mais là, c'est une nouvelle chance. Il y a du changement pour vous. Hein. Donc, on voit bien qu'il y a eu un échec, mais là, vous allez, comme si que vous alliez vous libérer. Il y a une nouvelle vie. Alors, ça peut être un coup de foudre hein, qui arrive pour vous, évidemment, mais ça peut nous parler pour certains de déménagement ou de travaux dans votre foyer ou simplement vous voulez agrandir. Si vous rencontrez une passe difficile, là on voit que vous allez savoir rebondir. C'est un changement peut-être pour vous déstabilisant, mais c'est la fin d'une époque pour une autre et le fait de repartir sur de nouvelles bases. Donc pour moi, c'est une période de transition qui vous semble peut-être déstabilisant, mais que vous allez pouvoir apprécier par la suite parce qu'on vous dit que voilà, c'est appréciable et salvateur, salvatrice. Le soleil, bien, le soleil est avec vous, donc peut-être que c'est un coup de foudre pour certains d'entre vous. On peut nous parler d'amour avec cette tour, on peut nous parler aussi de cet échec, en fait, comme je vous disais, c'est quelque chose qui vous a bouleversé, mais ça va vous être appréciable. Vous voyez, c'est comme si qu'on vous disait, vous allez retrouver le soleil, l'éclaircissement, la lumière hein, sur un petit peu le grand bouleversement que vous auriez pu avoir. On peut nous parler également avec ce soleil, qui bien que vous allez avoir la joie, euh, parce que vous êtes en train de reconstruire quelque chose. On voit que ça va vous amener quand même à un succès, et simplement c'est peut-être la clarification de vos idées. On voit qu'il y a comme un désir, une nouvelle énergie plutôt positive. Donc ça peut être la rencontre, un toutou, de bonnes relations ou des bonnes relations avec autrui. Ça peut être un projet aussi qui vous sera prometteur, ça peut être une nouvelle passion, mais aussi c'est de la joie, la réussite, le bonheur, une évolution, une promotion dans votre carrière, dans votre travail. Ça peut être une réussite professionnelle, mais ça peut être aussi des récoltes fructueuses. Hein. Donc, pourquoi c'est un bon moment pour réaliser vos rêves, le soleil. Voilà, vous allez pouvoir d'ailleurs, vous voyez, on avait ici la fin d'un cycle lourd. Et puis ici, j'ai envie de vous dire que certains vierges, vous avez envie de faire un break, peut-être un repos. On voit que vous êtes fatigué physiquement, vous avez du surmenage. Je pense que là, on peut nous parler, c'est la fin. C'est la fin d'un fardeau. Alors peut-être parce que vous travaillez trop, ça peut nous parler évidemment de ça, parce que ça peut nous parler de vierges hein, qui travaillent trop, qui font trop de choses. Peut-être que vous faites beaucoup d'heures, que vous travaillez beaucoup pour obtenir, on va voir après. euh, ah oui, 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 il y a un nouveau commencement pour vous, hein. Donc le 10 ici peut nous parler aussi de fardeau. En fait, c'est comme si vous en aviez plein le dos. Plein le dos. Et alors comme c'est le 10, donc pour moi c'est la fin, puisque vous allez déposer toute cette oppression, où vous avez trop de choses à supporter, ou trop de projets qui vous épuisent. Ça peut être un travail aussi harassant pour vous, hein. On voit que vous êtes peut-être trop acharné au boulot aussi, mais vous êtes dans le refus d'abandonner ce travail, par exemple. On voit que vous vous épuisez, vous vous acharnez, mais vous êtes
Il y a le refus d'abandonner. Alors ça peut être aussi une relation qui vous pèse sur le dos, qui peut être lourde, lourd en tout cas, mais il y a trop de charges à cause de vos projets, à cause de votre travail, peut-être au niveau d'une relation également. Mais là, j'ai envie de vous dire que là, il y a un nouveau commencement pour vous, hein. Avec ce magicien, c'est que vous avez tous les éléments en main pour pouvoir aller dans une autre direction, en tout cas, ou pour obtenir ce que vous souhaitez. Alors bien sûr, ce magicien, c'est que vous avez le potentiel. Vous avez un potentiel, donc j'ai envie de vous dire, ayez confiance en vous, parce que, alors peut-être que vous êtes en train de préparer une nouvelle étape aussi, hein, une nouvelle étape. On voit que ça peut être vos talents qui seraient reconnus. Il y a une transformation, mais j'ai envie de vous dire, ayez confiance en l'avenir, hein. Il y a une adaptabilité ici et peut-être de la communication. Donc ce magicien, c'est toujours un nouveau début. Alors peut-être une nouvelle rencontre, un nouvel amour, un nouveau travail ou peut-être une nouvelle vie que vous avez peut-être envie de passer à autre chose avec ce magicien. C'est fort possible, hein, puisque le magicien, c'est quand même après un nouveau départ se sentir libre d'aller dans la direction que vous souhaitez. Voilà les vierges, on va découvrir d'autres petits messages. On a la roue. Donc pour moi, vous voyez, on a un nouveau départ avec ces trous. Donc la roue peut nous parler aussi de changement, de déménagement, ces trous, hein. Mais c'est une carte belle parce qu'on vous dit encore qu'à la fin d'un cycle, il y a un changement par rapport à toutes les actions que vous avez menées. C'est un nouveau cycle d'opportunités, de chance, peut-être inespéré. Donc pour moi, il y a une évolution, une guérison, ça peut être une rencontre inattendue. C'est un petit peu la chance qui tourne en votre faveur et que vous allez pouvoir réaliser vos projets, que ça soit un petit peu dans différents domaines. Voilà, on nous parle bien de nouveau, peut-être certains d'entre vous, de partenariat. Ça peut nous parler d'amour, d'alliance, également de nouveaux contrats de travail, ou simplement ça peut nous parler aussi de contact d'accord. Ça peut être un accord bancaire, ça peut être un accord si vous voulez par exemple déménager, mais voilà, ou en tout cas, ça peut nous parler aussi de nouveaux contrats de travail. C'est un nouveau départ, donc pour moi, il y a la fin des retards. Il y a un progrès quand même, un changement très positif dans votre vie. Ça peut nous parler de voyage ou peut-être ici l'achat d'un nouveau véhicule avec ces trous, hein. Donc il y a peut-être des signatures ici de bancaires ou vous verrez comment ça vous parle. Ça peut être un contrat de location parce que peut-être que vous souhaitez déménager. Avec ce monde, on s'ouvre quand même à quelque chose de nouveau, puisqu'on voit qu'il y a un nouveau départ avec ce magicien. On repart sur des bases plus solides. Alors peut-être que c'est simplement un accord, vous verrez, hein, ça peut être une alliance, un accord, ou tout simplement on n'est pas obligé de se marier ou de concrétiser. Mais ici, on voit qu'il y a quand même, vous voyez, deux personnes qui font alliance et qui s'accordent en tout cas. euh, Peut-être une nouvelle chance aussi, un changement positif au niveau sentimental. Vous verrez comment ça vous parle. Alors, le sage conseiller, eh bien, nous avons ici le pape. Je ne sais pas si on l'avait pas eu. Non, on n'avait pas le pape. Bon, écoutez, ici, on nous parle bien de contrat. Donc, nouveau contrat, d'alliance. On peut nous parler d'un nouvel engagement pour vous. Et puis, peut-être que vous attendez des réponses. Donc, si c'est votre cas, vous pouvez compter sur l'arrivée prochaine de réponses. Ça peut nous parler d'idées nouvelles, hein, pour voir ce qui est le mieux pour vous. Alors peut-être que vous êtes en attente de nouvelles, mais sur un choix, voilà, vous voyez, on vous dit qu'il y a un nouveau commencement. Donc vous allez vous rendre plus libre, vous allez peut-être reprendre votre liberté, les vierges, parce que vous avez envie d'autre chose au niveau professionnel, ou vous avez envie d'autre chose dans votre vie sentimentale ou personnelle. Vous voyez, un nouveau commencement pour vous, c'est comme si qu'il y avait un nouveau départ. Donc pour ce faire, vous voyez, ça va passer peut-être par la fin d'un cycle pour justement vous permettre quelque chose de tout nouveau. Donc c'est plein de potentiel parce qu'on voit que ça peut être des voyages, hein, ça peut être un changement, ça peut être en tout cas, il y a cette lucidité aujourd'hui. Alors ça peut nous parler de déplacement pour certains d'entre vous. Et puis ça, il y a quelques vierges ici où on a vraiment envie de, de casser la routine, casser son quotidien qui a peut-être entaché aussi pas mal de choses. Et là, on a envie de fonctionner autrement, on a envie de nouveautés, dépoussiérer les choses pour injecter plus de dynamisme, peut-être partir en voyage, sortir des habitudes célibataires, sortir un petit peu de ces habitudes de célibataire. Si vous êtes bien sûr, avec un couple, on verra que vous avez peut-être envie de casser un petit peu cette routine qui vous pèse aujourd'hui sur le dos. Et puis, professionnellement, bah, ça peut être un changement ou avoir accès à de nouvelles fonctions, vivre une mutation, période de changement, de nouveauté en tout cas.
vous avez envie de nouvelles expériences, donc il y a ce désir de découvrir autre chose, hein. Donc oui, c'est une période, vous avez vraiment envie de vivre de nouvelles expériences ou tenter de démarrer une nouvelle vie. Vous verrez comment ça vous parle. Alors, dans le cadre professionnel, mais aussi dans le cadre sentimental. Qu'est-ce qu'on a? On a l'ermite. Ben, vous voyez, nous l'avions au démarrage, l'ermite, qui est ressorti. Et l'ermite, eh bien, je pense que c'est une période de solitude, de retrait, je pense. C'est peut-être une période où aussi vous avez cherché à découvrir quelque chose qui serait beaucoup plus enrichissant pour vous. Cette ermite, voilà, c'est le temps nécessaire à la réflexion, à l'introspection, pour savoir quelle direction vous avez envie d'aller. Alors c'est une carte bien sûr lente, hein, parce qu'on voit que c'est quelque chose qui a été longuement préparé, quelque chose peut-être que vous avez voulu mettre en place, mais qui a pris beaucoup de temps à la réflexion, parce que vous avez expérimenté pas mal de choses au cours de votre vie, que ça nous parle d'expériences du passé également. Cette ermite, il regarde aussi le passé, ce qui s'est passé dans le passé, hein, si je peux dire comme ça. Et aujourd'hui, il y a sagesse, hein, mais on voit que vous avez persévéré, mais vous allez obtenir des résultats parce que je pense que le temps nécessaire à la réflexion vous a préparé aussi de savoir ce que vous savez aujourd'hui où vous allez et ce que vous voulez en fait, hein. Voilà, vous voyez, on vous parle de tenir bon dans une situation. Donc ici, on tient bon, mais aujourd'hui, on sait, on va dépasser un petit peu tout ça. Alors, le fait de tenir bon, c'est qu'aujourd'hui, c'est votre force, hein. Vous êtes passé par euh, des, des difficultés au cours de votre vie. C'est terminé, c'est là quelques années aussi, hein. Ça veut dire qu'il y a sagesse, il y a le savoir, hein, la sagesse, le vécu, et que là, vous avez vraiment envie, vous savez où vraiment vous allez, hein. De toute façon, c'est ça, les vierges, hein. C'est vraiment ce que j'ai pour vous. Alors, on va aller voir, bien sûr, ensuite quels vont être les messages pour vous. Donc, on va aller voir votre état d'esprit déjà, vos besoins et le conseil. Alors, votre état d'esprit, les vierges, cette deuxième quinzaine, s'il vous plaît. Alors, j'ai une carte qui est tombée. Nous avons besoin de légèreté, besoin de, oui, de déposer son fardeau. Alors, oui, alors moi j'ai des vierges qui ont envie de déposer leur fardeau, fatiguées, épuisées, mentalement, physiquement, besoin d'un peu plus de légèreté, besoin de créer un autre univers, hein, besoin un petit peu de la magie, un petit peu d'innocence, de légèreté, hein, c'est ce que vous avez besoin, les vierges. Alors, on va aller voir ensuite, on va aller voir ensuite vos besoins. Cette deuxième quinzaine, quels vont être, quels vont être vos besoins? Allez, vos besoins, les vierges, pour cette deuxième quinzaine du mois de mars. Allez, mois de mars, les vierges. Allez, le mois de mars, s'il vous plaît. Ah, on va prendre celle-ci. Renoncer. Vous devez renoncer à quelque chose. C'est marrant puisque la Maison Dieu nous parlait aussi d'échec, de rupture, de quelque chose qu'on a pu, alors qui a été bouleversant. Peut-être qu'il y a un vécu derrière, hein, les vierges. Mais ici, besoin de légèreté, parce que peut-être que vous deviez renoncer à quelque chose, tout simplement. Alors, vous verrez dans quel contexte, hein, renoncer, peut-être besoin de vous affirmer, peut-être le désir aussi d'abandonner quelque chose derrière vous pour aller plus positivement vers l'avenir. Et peut-être simplement le fait de dire non quand vous avez envie de dire non, mais voilà, ne plus dire oui, même si vous n'en avez pas envie, hein. Voilà, c'est un peu ce que j'ai ici. En tout cas, il y a un renoncement chez vous parce que aussi vous avez besoin de plus de légèreté. Allez, on va voir ensuite le conseil pour vous. Alors, quel conseil pour vous, les vierges? Allez, quel conseil, les vierges? Alors, le conseil, c'est suivez votre intuition, les vierges. Voyez, vous avez une intuition très développée. Cette intuition, moi j'ai envie de vous dire, suivez votre intuition, peut-être le fait de s'écouter davantage, voilà. En tout cas, vous êtes attentif aujourd'hui aux signes et vous avez cette lucidité pour vous. Alors, cette lucidité, vous êtes lucide sur les choses, je pense que vous y voyez clair. Donc peut-être que là, vous êtes
sur le point de renoncer à quelque chose parce que justement, vous avez besoin de purifier, besoin de peut-être de mettre les choses derrière vous, ou il y a quelque chose que vous avez envie de renoncer pour justement avoir un petit peu plus de légèreté, ou ayez peut-être plus de légèreté sur les choses. Ne prenez pas tout à cœur, peut-être. Et voilà, peut-être peut-être de vous écouter davantage. En tout cas, faites attention aux signes qui vous parvient parce que vous avez cette intuition très développée des vierges. Je vous retrouve tout de suite pour la partie sentimentale. Allez les vierges, on va voir un petit peu ce qui se passe avec le relationnel, l'amical, le sentimental. Donc évidemment, prenez aussi ces messages avec discernement. Allez les vierges, du 15 au 30 mars, c'est vous. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Donc ici, challenge, donc défi. Alors, tout n'est pas acquis, on vous dit, hein, donc il y a un retour ici. Je pense qu'il y a une personne qui veut revenir, hein, qui veut se redonner une seconde chance, peut-être un engagement, ou peut-être quelqu'un qui veut revenir, qui veut officialiser avec vous, ou simplement, ça peut nous parler d'engagement ou d'union, ou peut-être, voilà, vous étiez peut-être avec une personne à un moment donné. Ça a été un défi pour vous, c'est le challenge. Vous voyez, ici, j'ai envie de vous dire que vous avez envie d'aujourd'hui, vous avez quoi de charmant. Et on croit au prince charmant, on a besoin de se protéger ou de protéger un petit peu de vous protéger de cette personne. À mon avis, ce challenge et le défi, c'est que il y a peut-être pas eu d'engagement, hein. Donc on voit que cet engagement est tombé à l'eau. Et là, j'ai un retour. Peut-être que cette personne est déjà revenue dans votre vie. Moi, j'ai un retour. Peut-être quelqu'un qui vient rechercher, qui vient chercher peut-être sa seconde chance. Alors, on va l'approfondir un petit peu tout ça, puisque vous avez peut-être parlé à un moment d'engagement pour certains vierges. Il peut être question aussi d'avoir parlé d'engagement à certains moments de votre vie. Mais pour vous, c'était comme, c'était insurmontable. euh, Parce qu'il y avait des défis, quelque chose qui vous retenait toujours, hein. Donc c'est peut-être cru au prince charmant, je vous dis, hein, mais là où aujourd'hui vous avez plutôt envie de vous protéger de cette personne, peut-être tout simplement parce que cette personne, eh bien, avait du mal à s'engager, ou il y avait peut-être des choses qui vous déplaisaient. Ça peut nous parler aussi d'une personne aussi qui aurait pu être engagée dans une autre union, hein. Alors, on va aller voir un peu les messages, le challenge, le défi. Bon, ça peut me parler que vous êtes plutôt ici en libération. Peut-être que voilà, pour moi, vous avez mis un frein. Je pense que voilà, il y a eu un moment donné où on décide, on a besoin de se protéger parce que c'est quand même une relation qui a pu vous faire mal, dans le sens, eh bien, vous n'avez pas obtenu ce que vous auriez souhaité, par exemple, dans cette relation. Peut-être que cette personne ne vous donnait pas ce que vous étiez en train d'attendre, hein. Et ici, moi, j'ai quand même une libération. Donc, pour moi, c'est un timing, c'est une. Alors, peut-être qu'il y a eu des nouvelles chances aussi, puisqu'on voit qu'il y a peut-être des retours aussi, mais c'est un jugement aussi de soi, mais de l'autre, hein. Donc, je pense que vous avez pesé le pour, le contre, et que. Alors, je vais rechercher d'autres messages pour vous les vierges. C'est un peu une libération. Voilà, le fait d'avoir coupé avec cette personne, ça vous a libéré aussi, hein, parce qu'il y avait du jugement. Alors, bien sûr, envers l'autre, hein, je pense que ça peut nous parler d'une relation qui ne pouvait pas aboutir pour X ou X raison. C'est vous qui verrez. Ici, on nous parle de, vous voyez, on a fait une coupure, donc on voit bien que vous aviez peut-être donné aussi des secondes chances, hein. On voit bien qu'il y a un retour avec cette personne, mais là, je pense que là, le fait de couper définitivement, ça va pouvoir aussi vous libérer, hein. Voilà les vierges. Alors, on continue. Alors, le flirt, début d'une relation. Ici, la page blanche. On va voir après ce que l'on a. Alors, pour certains vierges, on passe à autre chose, hein. Voilà, il y a un début de relation, ou il y a peut-être des relations ici, alors papillonnées d'une relation à l'autre. Mais en tout cas, on voit que peut-être qu'il y a eu des rencontres. Alors, ça peut être des flirts, hein, tout simplement. Là, vous avez peut-être envie aussi d'un tout nouveau début de relation, peut-être passer à autre chose. Alors peut-être que certains ont papillonné, ont fait des rencontres, et là, vous avez envie de passer à autre chose. Peut-être que voilà, vous en avez marre, peut-être que vous n'avez pas trouvé le prince charmant encore. Oui. Alors il y a la méfiance quand même, hein. Vous avez un manque de confiance aujourd'hui, hein, envers l'autre, hein, par rapport aux souvenirs.
Vous voyez, c'est un peu le travail de mémoire, les leçons du passé qui sont là, peut-être qui vous bloquent aussi à repartir à zéro dans une relation. Il y a plutôt un manque de confiance aujourd'hui par rapport à aux leçons du passé. Et le fait peut-être d'avoir cherché l'amour, je pense que vous n'avez pas vraiment trouvé ce qu'il vous fallait également, hein. Et puis il y a ce manque de confiance aussi qui, qui vous fait un petit peu obstacle, hein. Alors on verra qu'il y a une amélioration. Alors j'aimerais bien savoir s'il y a quelqu'un quand même là qui arrive, hein, et aussi le fait de rencontrer des personnes, mais aussi ce manque de confiance envers l'autre, hein, qui vous bloque aussi, hein, par rapport à ça. Donc on vous dit qu'il y a quand même une éclaircie, une amélioration. Mm. Beaucoup d'introspection, beaucoup. Alors peut-être que vous êtes dans votre mental actuellement. euh, il y a quand même la papesse elle réfléchit, en train de mûrir. Peut-être que vous êtes en train de réfléchir à pourquoi ça ne va pas aussi, hein. Manque de confiance, vous en faites une obsession peut-être aussi. Allez, on va voir un peu ce que là pour vous, hein, la suite, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Oui, il va falloir lâcher prise, hein. On vous dit de lâcher prise. Il y a encore peut-être quelque chose, peut-être un deuil que vous avez du mal à faire concernant une ancienne relation. Vous avez du mal à lâcher prise, du mal à faire ce deuil. Voyez, vous êtes quand même sous la réserve, vous faites attention. Euh, vous vous protégez, hein. Vous voyez, vous savez pas trop aujourd'hui où vous allez. Il y a cette méfiance pour vous. Vous voyez, vous êtes sous vos réserves, vous restez sous vos réserves en même temps. Et puis ici, eh bien, vous avez peut-être besoin aussi de lâcher prise ou de faire ce deuil ici, hein. Donc peut-être prendre un nouveau départ. En tout cas, vous y réfléchissez. Peut-être que si vous êtes en train de réfléchir à dépasser un petit peu tout ça, à dépasser vos peurs, à dépasser ce manque de confiance. Parce que je vois que vous faites, chez vous, c'est comme si c'était une obsession par rapport à des leçons du passé. Et là, j'ai envie de vous dire que vous êtes peut-être en période de réparation, tout simplement ici, et ce qui va vous permettre, eh bien, de lâcher prise, hein. Ça peut nous parler de cela, de deuil, d'acceptation, d'accepter certaines choses du passé, et du coup, ça vous permettra aussi de passer à autre chose. On voit que vous êtes resté bloqué, hein, dans une situation, dans une relation. On voit que vous émettez aussi des réserves. Vous voyez, c'est quelqu'un qui n'ose pas, c'est quelqu'un qui est réservé. Alors ça, peut-être que ça vous demande de la patience, mais là on voit bien que vous avez du mal à vous ouvrir, en tout cas les vierges, hein. Allez, on va continuer. On va aller voir avec les auto-tarots, voir un peu les messages que l'on a pour vous. Allez, allez les vierges, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons le cap important pour vous. Alors, c'est la roue. Il y a une opportunité, il y a une chance. Alors, vous voyez, on voit que vous vous ouvrez au monde extérieur. Donc, le monde, c'est s'ouvrir au monde extérieur, évidemment. Donc, il y a beaucoup d'ambition et vous avez envie de vous ouvrir. Donc, c'est les autres. On voit que peut-être vous êtes sur les réseaux, tout simplement. Il y a un cap important qui arrive pour vous, en tout cas. Cette 10 de fortune, eh bien, c'est simplement que vous allez passer à autre chose. Donc, pour moi, il y a une opportunité, il y a un cap important, c'est un changement. Vous allez tourner la roue de votre destin. Alors, peut-être que vous êtes sur le bon chemin, je pense. Le fait de vous ouvrir au monde extérieur et de rencontrer des personnes, vous êtes sur le bon chemin. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Alors, votre enfant intérieur, alors, peut-être il y a des enfants chez vous, ou dans la relation que vous allez. Pour moi, il y a une nouvelle rencontre ici. Alors, oui, vous n'allez pas vous dévoiler. Alors, vous n'allez pas vous dévoiler avec ce rat de pique, mais j'ai envie de vous dire que peut-être que vous êtes sur les réseaux et quelqu'un peut-être vous observe. Alors, il y a peut-être un ex ici qui vous observe, parce que c'est quelqu'un qui se cache et qui essaye, peut-être que vous avez mis fin à une relation et que cette personne essaye par tous les moyens de vous observer de loin ou sur les réseaux. Vous voyez, par exemple, il regarde si vous êtes sur les réseaux, si vous êtes inscrit, si, voilà, c'est un peu quelqu'un qui regarde les choses de loin, hein. C'est ouais, c'est ça, c'est un peu ça. C'est quelqu'un qui porte un masque. En même temps, c'est un homme qui reste dans le silence, hein, pour l'instant, mais qui est caché.
hein, où il n'y a pas de communication d'ailleurs, hein, mais qui est cachée. Peut-être une personne avec qui vous avez mis fin, puisqu'on nous parle d'un cap important pour vous, hein, donc c'est la fin d'un cycle également avec cette roue de fortune. Alors, je pense qu'il peut être question d'enfant dans cette relation, mais le fait de vous ouvrir au monde extérieur, ça vous permet aussi de faire revivre un petit peu ben, votre enfant intérieur. Oui, il y a une nouvelle relation pour vous. Oui. Oui, oui, il y a une nouvelle relation pour vous. Alors, je pense qu'il y a une nouvelle relation, mais vous êtes en train de vous faire observer peut-être par votre ex, hein, donc, vous verrez comment ça vous parle, les amis. En tout cas, ici, il y a vraiment une nouvelle rencontre, hein. Donc, ici, oui, il y a un rendez-vous, il y a une émotion forte d'ailleurs avec cette carte. Mais voilà, moi, j'ai quelqu'un quand même qui vous observe. Alors, c'est peut-être vous ou l'autre hein, qui observe aussi, hein, que vous pouvez transposer les énergies, hein, c'est un général, hein. Donc, prenez vraiment comment ça vous parle. Alors, ici, on nous parle de deuil, de lâcher prise. Vous avez lâché prise, oui, je pense que voilà, c'est tout à fait ça. C'est qu'on lâche prise par rapport à cette relation, mais j'ai l'impression que le fait de vous ouvrir au monde, il y a une nouvelle rencontre ici, hein. Donc, pour moi, vous êtes sur les réseaux, vous avez rencontré peut-être aussi le fait de sortir avec vos amis ou de partager des petits moments avec vos amis. Là, peut-être il est question de nouvelles rencontres, hein, de deux personnes ici qui se trouvent. Donc, une nouvelle chance, une belle opportunité, une nouvelle rencontre. Ça va vous permettre de lâcher prise également et de faire le deuil de ce passé. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Oui, la mort, il y a une transformation pour vous. Oui, il y a quelque chose qui se termine ici, hein. Voilà, on lâche prise. Je pense que là, vous êtes vraiment peut-être avec une belle rencontre, j'ai envie de vous dire, hein. Vous allez pouvoir lâcher prise, vous allez pouvoir faire le deuil aussi de ce passé. Euh, Voilà, ça a pris du temps, mais voilà. Donc vous verrez comment ça vous parle. J'ai une belle transformation pour vous, hein, mais quand on parle de mort, c'est que on a fait le deuil d'un passé, on a fait le deuil un petit peu de quelqu'un qui était dans sa vie, où aujourd'hui on a envie de changement, hein. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez eu peur du changement, mais là on voit que c'est bien fini, hein. Il y a vraiment le deuil et la mort, donc il y a un lâcher prise ici pour vous les vierges, hein. Allez, on va aller chercher d'autres messages. Alors. Ici, on nous parle de choix. Donc, pour moi, vous êtes dans le bon partage ici. Alors, il y a un choix à faire, un choix amoureux. Donc, il y a une décision à prendre avec cet amoureux. Soit parce que vous êtes dans une nouvelle rencontre, mais ça peut nous parler aussi de triangulaire sur une énergie tierce. Que là, vous êtes, c'est difficilement, vous devez faire un choix pour trouver l'équilibre. Où il y a 2 rencontres, voilà, vous verrez comment ça vous part. Ça peut être, le fait d'avoir fait 2 rencontres et puis de devoir faire un choix et vous allez trouver vous allez peut-être faire le choix de votre cœur également, mais de quelqu'un qui partage beaucoup de choses avec vous, puisqu'on est quand même avec ce 6 de trèfle qui nous parle de partage équitable, de partager, de quelqu'un qui partage aussi, qui partage tout avec vous. Donc c'est peut-être ce choix que vous allez faire. Donc c'est quelqu'un, vous voyez, vous allez timidement, c'est-à-dire pour moi, c'est une relation qui va, oui, qui va aller, mais progressivement. Hein, c'est pas quelque chose qui démarre au quart de tour. C'est pas du tout ce que je ressens. C'est plutôt une relation qui va avancer, le temps d'avoir confiance, le temps de voilà, peut-être quelque chose qui se met en place, mais tout doucement. Alors, un nouveau message pour vous, les amis. On va prendre les deux. Oui, il y a quelqu'un, il y a une maturité dans l'air, hein. Voilà, c'est quelqu'un peut-être qui a vécu aussi des choses, puis qui n'a pas du tout envie de s'engager à la vite, vite fait, hein. Donc c'est quelqu'un, il y a des choix. De toute façon, il y a un choix amoureux, hein. Donc, vous verrez, ça peut être un choix entre deux personnes, ça peut être un choix où parce que vous êtes sur les réseaux, vous avez, voilà, peut-être vous êtes en communication avec deux hommes, peut-être que c'est une triangulaire et vous devez faire un choix pour trouver l'équilibre. Ouais, quelqu'un, oui, la compassion. Donc pour moi, il y a un groupe ici hein, qui est en train de se former, mais qui va à leur rythme,
qui vont, oui, à leur rythme, doucement, hein. Donc on voit que vous êtes déjà en relation, mais ça peut nous parler d'une triangulaire également, hein. Ouais. Ouais. Donc c'est un roi de cœur, c'est une reine de cœur, donc on parle bien de ici de couple, hein, où vraiment ça se passe bien. J'ai la reine de cœur et le roi de cœur, où on voit qu'il y a une maturité, il y a une maturité dans dans ce roi et, et la compréhension de l'un et de l'autre, hein, voilà. Oui, il y a des projets avec cette force, hein. Belle énergie, les amis. Ouais, belle énergie. Envie de construire quelque chose avec l'autre, hein. C'est vraiment ce que je ressens ici. Oui, il y a un dénouement heureux, la roue de fortune, hein. Alors, il y a peut-être un petit peu de blocage parce que vous êtes face à un choix. Je pense que ça peut nous parler d'un choix entre deux personnes ou même si c'est une triangulaire. Donc, ça peut nous parler aussi voilà, de prendre le temps, d'aller tout doucement, puisqu'on voit qu'il y a peut-être des choix à faire. Mais en tout cas, il y a un mouvement. Un mouvement. C'est un peu la chance ici, hein. Cette personne, c'est une chance pour vous. Et puis, avec cette force, cette confiance, voilà, on voit que vous exprimez les choses, vous essayez de dompter un peu les choses, voilà, mais c'est vraiment ici une belle rencontre d'amour en tout cas. Voilà les vierges, je vous souhaite une belle deuxième quinzaine de mars. Je vous embrasse toutes et tous très très fort, prenez soin de vous et puis je vous dis à très vite.